2. La promesse du salut. Après la chute originelle, Dieu montra aux anges comment il allait restaurer le genre humain. Je vis le trône de Dieu, la très sainte Trinité, un mouvement entre les trois divines personnes. Je vis les 9 cœurs d'anges. Dieu leur révéla de quelle façon il désirait rétablir le genre humain déchu, et les anges manifestèrent alors une allégresse et une jubilation indescriptibles. Je vis le roc de pierre précieuse d'Adam apparaître devant Dieu, tout resplendissant, comme s'il avait été apporté par des anges. Ce roc était taillé en degrés, il s'agrandit, il devint un trône, une tour, qui s'élargit jusqu'à tout contenir. Les 9 cœurs d'anges se tenaient tout autour, et, au-dessus d'eux dans le ciel, je vis l'image de la Vierge. C'était Marie, non dans le temps, mais dans l'éternité, en Dieu. Elle était quelque chose qui sortait de Dieu. La Vierge pénétra dans la tour, qui s'ouvrait devant elle, et ce fut comme si elle s'identifiait au monument. Quelque chose apparut, qui sortait de la très sainte Trinité et se dirigea vers la tour pour entrer en elle. Je vis également une sorte d'ostensoir au milieu des anges, qui participaient tous à sa réalisation et à sa finition. Il représentait une sorte de tour ornée de toutes sortes de figures mystérieuses. 2 personnages se tenaient devant, de chaque côté, se tendant la main. Je vis quelque chose, issu de Dieu, qui passa parmi tous les cœurs angéliques et pénétra dans l'ostensoir. C'était un don sacré, étincelant, qui se précisait au fur et à mesure qu'il se rapprochait. Il m'apparut comme le germe de la bénédiction divine, destiné à une croissance très pure, donnée par Dieu à Adam. Il lui fut retiré au moment où l'homme allait écouter Ève et acquiescer à son désir de cueillir le fruit défendu. C'est la bénédiction qu'Abraham reçut de nouveau, qui fut reprise à Jacob et de nouveau confiée à Moïse, dans l'arche d'alliance, d'où Joachim, le père de Marie, l'a reçue finalement, si bien que Marie fut conçue aussi pure et immaculée qu'Ève, lorsque celle-ci fut tirée du côté d'Adam endormi. Cependant, l'ostensoir entra dans la tour. Je vis également les anges préparer un calice semblable par sa forme au calice de la Seine. Ce vase entra aussi dans la tour. Sur le côté extérieur droit de la tour, il y avait du vin et du froment, comme posé sur un rebord de nuages dorés. Des mains aux doigts joints se baissaient sur ce vin et ce froment. C'est alors qu'un rameau, puis un arbre entier, se dressèrent au-dessus. Les branches de cet arbre portaient des figures miniatures d'hommes et de femmes qui se tendaient les mains. La dernière fleur de cet arbre était la crèche avec l'enfant. J'eus alors des visions sur le mystère de la rédemption comme promesse jusqu'à son accomplissement à la fin des temps. Je vis aussi des images des obstacles qui se dressaient contre ce mystère. Finalement, je vis au-dessus du roc étincelant une grande église majestueuse, l'Église catholique une et sainte, qui porte en son sein le vivant salut du monde entier. Il y avait en toutes ces visions une merveilleuse unité de relation et de progression. Même les obstacles, même les fruits du mal, même ceux qui étaient rejetés par les anges, devaient servir au développement du plan de salut. C'est ainsi que je vis le temple ancien surgir d'en bas. Il ressemblait à l'église sainte, mais n'avait pas de tour. Il était fort grand, mais fut repoussé sur le côté par les anges et bascula. Je vis une grande coupe en forme de coquillage, qui apparut et voulut forcer les portes du temple, mais elle fut jetée sur le côté. Je vis une large tour à étages, une pyramide égyptienne, dont les multiples portes se refermaient sur des personnages comme Abraham et les enfants d'Israël. Cela signifiait leur captivité en Égypte. Cette pyramide fut repoussée, comme une autre tour égyptienne à étages qui symbolisait l'astrologie et la divination. Je vis ensuite un temple égyptien, également écarté et qui s'écroula. Finalement, j'eus la vision de ce qui se passait sur la terre. Dieu faisait savoir à Adam qu'une vierge apparaîtrait et lui rapporterait le salut perdu. Mais Adam ne savait pas quand cet événement devait se produire. C'est pourquoi je le vis plus tard fort triste de voir qu'elle ne lui donnait que des garçons, jusqu'à ce qu'elle mit au monde une fille. J'ai vu Noé et son sacrifice, au cours duquel il reçut la bénédiction de Dieu. J'ai eu ensuite des visions sur Abraham, sur sa bénédiction, sur l'annonce d'Isaac.
J'ai vu cette bénédiction se transmettre d'aîné en aîné, toujours sous la forme d'un sacrement. J'ai vu Moïse, comment il reçut le mystère du dépôt sacré au cours de la nuit précédant l'Exode, ce que seul Aaron savait. J'ai vu ce dépôt mystérieux dans l'Arche d'Alliance, seuls les grands prêtres et quelques saints eurent, par révélation divine, connaissance de ce secret. C'est ainsi que j'ai contemplé la transmission de ce mystère dans toute la lignée de Jésus-Christ, jusqu'à Joachim et Anne, le couple le plus pur et le plus saint de tous les temps, qui donna naissance à Marie la Vierge Immaculée. Et c'est Marie finalement qui fut elle-même l'Arche d'Alliance, le tabernacle du mystère. 3. L'exclusion du paradis. Après quelque temps, je vis Adam et Ève errer çà et là, en proie à une grande tristesse. Ils étaient sombres, marchaient loin l'un de l'autre, comme s'ils cherchaient quelque chose qu'ils eussent perdu. Chaque pas les faisait s'enfoncer davantage. C'était comme si le sol se dérobait et, partout où ils allaient, tout devenait terne, la végétation perdait son éclat, devenant comme grise et les animaux s'enfuyaient. Ils cherchèrent toutefois de grandes feuilles, s'en firent un pagne qu'ils ceignirent et continuèrent de marcher isolément. Quand ils eurent ainsi parcouru un certain trajet, le merveilleux endroit qu'ils avaient fui n'était plus qu'une petite montagne lointaine, et ils se cachèrent, chacun de son côté, parmi les buissons d'une même plaine. C'est alors qu'une voix venue d'en haut les appela, mais ils n'osèrent se montrer, eurent encore plus peur, se sauvèrent plus loin pour se cacher mieux. Cela me causa une grande peine. La voix se fit alors plus sévère, ils se fussent volontiers dissimulés plus avant, mais ils furent obligés de se découvrir. La silhouette majestueuse et éclatante de lumière apparut, ils s'avancèrent vers elle tête baissée, sans oser regarder le Seigneur, ils se jetaient toutefois des coups d'œil et s'excusèrent. Alors Dieu leur indiqua, plus bas encore, une plaine piquetée d'arbres et de fourrés, et c'est alors qu'ils comprirent vraiment leur état misérable. Lorsqu'ils furent seuls, je les vis prier. Ils s'écartèrent l'un de l'autre, tombèrent à genoux, levèrent les mains vers le ciel et se mirent à crier et à pleurer. Lorsque je voyais cela, je sentais combien l'isolement est bienfaisant pour la prière. Ils étaient désormais vêtus d'un habit qui couvrait leur corps des épaules aux genoux. Leur ceinture était une bande d'écorce. Pendant qu'ils fuyaient, le paradis semblait se retirer derrière eux, comme un nuage. Et un cercle de feu, comparable au halo que l'on voit autour du soleil ou de la lune, descendit du ciel et s'établit tout autour de la montagne où était le paradis. Adam et Ève n'avaient passé qu'un jour au paradis. Je vois celui-ci de loin, maintenant, comme un banc sous le soleil levant. Lorsque j'ai cette vision, je vois le soleil prendre sa course à l'extrémité droite de ce banc. Le paradis est situé à l'est de la montagne des prophètes, et m'apparaît toujours comme un œuf flottant à la surface d'une eau indescriptiblement claire qui le sépare de la terre, et la montagne des prophètes est comme un contrefort du paradis. On y découvre des régions verdoyantes, magnifiques, séparées par de profonds ravins et des gouffres pleins d'eau. J'ai déjà vu des hommes entreprendre l'exploration de la montagne des prophètes, mais ils ne sont pas allés bien loin. J'ai vu Adam et Ève arriver sur cette terre de pénitence. C'était un spectacle infiniment bouleversant, que ces deux êtres en pénitence sur la terre nue. Adam avait eu la permission d'emporter un rameau d'olivier du paradis, et où il le planta. J'ai vu que, par la suite, la croix fut taillée dans ce bois. Ils étaient dans une affliction poignante. Comme je pus le constater, ils ne pouvaient qu'à peine apercevoir le paradis. Ils étaient toujours poussés plus loin, et, en même temps, c'était comme si quelque chose se retournait. Finalement, ils atteignirent, dans l'obscurité et la nuit, le triste lieu de l'expiation. 4. La famille d'Adam. C'est dans la région du mont des Oliviers que j'ai vu arriver Adam et Ève. Le paysage était différent de ce qu'il est maintenant, mais il me fut montré que c'était bien ce pays. Je les ai vus habiter et faire pénitence à l'endroit même où Jésus eut sa sueur de sang. Ils cultivaient les champs. Je les ai vus entourés de fils et, plongés dans une grande affliction, suppliant Dieu de leur accorder aussi des filles. Ils avaient reçu la promesse que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent.
Ève donnait naissance à ses enfants à intervalles précis, il y avait toujours un certain nombre d'années de pénitence entre deux naissances. C'est ainsi qu'elle enfanta Seth, l'enfant de la promesse, dans la grotte de la Nativité, après 7 ans de pénitence, et là, un ange de Dieu lui dit que Seth était la postérité que Dieu lui donnait à la place d'Abel. Seth demeura longtemps caché en ce lieu, ainsi que dans la grotte de l'allaitement d'Abraham, parce que ses frères, comme ceux de Joseph, cherchaient à attenter à sa vie. Un jour, je vis 12 personnes. Adam, Ève, Caïn, Abel et 2 de leurs sœurs, et d'autres enfants plus petits. Tous étaient habillés de peaux de bêtes jetées sur leurs épaules et ceintes comme des scapulaires. Ces peaux s'élargissaient sur la poitrine et servaient de sac. Elles étaient plus longues autour des jambes et attachées sur les côtés. Les hommes portaient des peaux plus courtes auxquelles étaient fixées des gibecières dans lesquelles ils portaient quelque chose. Ces peaux étaient très blanches et fines, des épaules jusqu'à mi-bras, et les femmes les attachaient sous leurs bras. En ce vêtement, ils étaient très beaux et majestueux. Il y avait là des cabanes, quelque peu enfoncées dans la terre, et recouvertes de plantes. C'était une communauté parfaitement organisée. J'ai vu des champs avec de petits arbres fruitiers assez robustes. Il y avait aussi des céréales, du blé, que Dieu avait donné à semer à Adam. Je ne me souviens pas d'avoir vu du blé et de la vigne dans le paradis. Il n'y avait au paradis aucun fruit susceptible d'être utilisé comme aliment. La préparation des mets est une conséquence du péché et pour cela un symbole de la souffrance. Dieu donna à Adam tout ce qu'il devait semer. Je me souviens également avoir vu des hommes comparables à des anges donner quelque chose à Noé, lorsqu'il entra dans l'arche. Cela me parut être une pousse de vigne, qu'il piqua dans une pomme. Il y avait également une sorte de céréale sauvage qui poussait librement, et parmi laquelle Adam devait semer le froment, car ainsi s'améliorait l'espèce sauvage, mais elle dégénéra finalement et devint encore plus mauvaise. Dans les premiers temps, ce grain sauvage se répandit, particulièrement bon et comme anobli, vers le Levant, en Inde ou en Chine, lorsqu'il y avait encore peu d'hommes en ces contrées. Là où il y a de la vigne et des poissons, ce grain ne pousse pas. Adam et sa famille buvaient le lait des animaux et mangeaient aussi du fromage, qu'ils faisaient sécher au soleil. Parmi les animaux, j'ai vu surtout des moutons. Tous les animaux auxquels Adam avait donné un nom l'avaient suivi, mais ils fuyaient, et il dut d'abord s'attacher les animaux domestiques en les nourrissant, et les habituer à lui. J'ai vu des oiseaux aussi, qui volaient çà et là, des petits animaux, et aussi des animaux sauteurs. C'était une communauté toute patriarcale. J'ai vu les enfants d'Adam étendus autour d'une pierre dans une cabane, pour manger, je les ai vus prier et rendre grâce. Dieu avait enseigné l'offrande à Adam, et il était le prêtre dans sa famille. Caïn et Abel le furent aussi, et je vis que leur formation eut lieu dans une cabane particulière. Ils avaient la tête coiffée de bonnets de feuilles et de brindilles tressées en forme de nacelle, avec quelque chose à l'avant qui permettait de les saisir. Ils avaient la peau d'une belle couleur jaune, brillante, comme de la soie, et des cheveux blonds roux, comme de l'or. Adam portait aussi les cheveux longs. Il avait une barbe, courte d'abord, puis plus longue. Ève porta d'abord les cheveux très longs, puis roulés en mèches disposées autour de la tête comme une coiffe. J'ai toujours vu le feu comme de la braise recouverte, comme s'il était souterrain. Ils le reçurent d'abord du ciel et Dieu leur apprit à l'utiliser. Il y avait une matière jaune, comme de la terre, comme une sorte de charbon, qu'ils brûlaient. Je ne les vis pas cuire d'aliments, je vis qu'au début ils les séchaient au soleil, ainsi le blé, écrasé et exposé au soleil dans de petites fosses, sous un toit en treillis. Les céréales que Dieu leur donna étaient le blé, le seigle et l'orge. Dieu leur apprit la culture comme il les enseigna en toutes choses. Des grands fleuves, comme par exemple le Jourdain, je n'en vis point, mais des sources jaillissaient, qu'Adam et sa famille canalisèrent pour former des étangs. Avant la mort d'Abel, on ne mangeait pas de viande. J'ai eu un jour cette vision au sujet du mont du Calvaire. Je vis qu'un prophète, le compagnon d'Élie, se rendit en ce lieu,
qui était alors une colline percée de grottes et de niches funéraires murées. Il entra dans une de ces grottes, sous terre, et tira d'un sarcophage de pierre plein d'ossements le crâne d'Adam. Un ange se tenait près de lui, en apparition, qui lui dit « Ceci est le crâne d'Adam », et qui lui interdit de l'emporter. Il y avait, sur ce crâne, encore quelques fins cheveux blonds, çà et là. Je vis aussi qu'à la suite du récit que fit le prophète on nomme cet endroit, le lieu du crâne. C'est juste au-dessus de ce crâne que le pied de la croix du Christ fut planté, au moment de la crucifixion. J'ai eu révélation que cette place est le centre de la terre, et il m'a été indiqué la distance en chiffres vers l'Orient, le midi et le couchant, mais je l'ai oublié. 5. Caïn, les enfants de Dieu, les géants. J'ai vu que c'est au mont des Oliviers que Caïn forma le projet de tuer Abel, et que c'est là qu'il revint, affolé et saisi de crainte. Il plantait des arbres et les arrachait aussitôt. Alors je vis l'apparition d'un homme sévère, lumineux, qui demanda « Caïn, où est ton frère Abel ?» D'abord, Caïn ne le vit pas. Puis il se tourna vers lui et dit « Je ne sais pas, il n'a pas été confié à ma garde. » Lorsque Dieu dit que le sang d'Abel en appelait à lui de la terre, Caïn eut encore plus peur. Je vis qu'il discuta pourtant un long moment avec Dieu. Dieu lui dit également qu'il serait maudit sur la terre, que celle-ci ne lui donnerait plus son fruit et qu'il devrait fuir. Alors Caïn protesta que partout on chercherait à le tuer. Il y avait déjà beaucoup d'hommes sur la terre. Caïn était déjà très âgé et avait des enfants, ainsi qu'Abel, et il y avait encore bien d'autres frères et sœurs. Mais Dieu dit que non, que celui qui le frapperait serait puni 7 fois. Il avait fait aussi un signe sur lui, afin qu'on ne le mît pas à mort. Ses descendants furent des hommes de couleur. Cham également eut des enfants qui furent plus bruns que ceux de Sem. Plus les hommes étaient nobles, plus ils étaient blancs. Ceux qui étaient marqués du signe avaient des enfants comme eux et, par l'hérédité croissante, le signe s'étendit finalement sur tout le corps, si bien que les hommes devinrent de plus en plus sombres. Mais au commencement il n'existait pas d'hommes complètement noirs. Ils le devinrent seulement peu à peu. Dieu lui indiqua également une région où il devait fuir. Et, comme Caïn disait, « Ainsi vas-tu me laisser mourir de faim, puisque la terre m'est malédiction. » Dieu dit que non, qu'il devait manger la chair des animaux, et qu'un peuple serait issu de lui, et qu'il en sortirait aussi du bien. Auparavant, les hommes ne mangeaient pas de viande. Alors Caïn s'exila, et il a bâti une ville à laquelle il a donné le nom de son fils, Enoch. Abel fut tué dans la vallée de Josaphat, au flanc du mont du Calvaire. Par la suite, il y eut encore à cet endroit toutes sortes de meurtres et de malheurs. Caïn abattit Abel avec une sorte de massue, avec laquelle il écrasait les pierres tendres et les mottes de terre au cours des cultures. Elle était probablement en pierre, avec un manche en bois, car elle était recourbée. On ne doit pas s'imaginer le pays avant le déluge comme maintenant. La terre sainte n'était pas accidentée, avec ses vallées et ses ravins et de loin. Les plaines étaient bien plus étendues et les rares montagnes avaient des pentes bien plus douces. Le mont des Oliviers n'était en ce temps qu'une hauteur médiocre aux pentes molles. La grotte de la Nativité, près de Bethléem, existait aussi, grotte sauvage dans les rochers, mais les environs étaient différents. Les hommes étaient plus grands, mais pas difformes. Maintenant, on les regarderait avec étonnement, mais pas avec crainte. Et ils étaient encore plus beaux. Dans leur construction, sous les antiques statues de marbre que je vois dans plusieurs lieux, allongées dans des chambres souterraines, il y a encore de ces figures. Caïn entraîna tous ses enfants et petits-enfants dans la région qui lui avait été attribuée par Dieu, et ils se multiplièrent encore. Je n'ai plus vu de choses horribles sur Caïn même, et son tourment fut de s'épuiser très rudement au travail, car rien ne voulait prospérer pour lui personnellement. Je l'ai vu aussi injurié et méprisé par ses enfants et petits-enfants, et surtout en but à leur mauvais traitement. Pourtant, ils le suivaient en tout comme leur maître, mais en même temps comme un maudit. J'ai vu que Caïn n'est pas damné, mais qu'il a dû expier très rudement. Un de ses descendants fut Tubal-Caïn. C'est de lui que vinrent des arts variés,
c'est de lui aussi que sortirent les géants. J'ai vu souvent qu'au moment de la chute des anges, un certain nombre d'entre eux eurent un moment de regret et ne tombèrent pas aussi bas que les autres. Plus tard, ils obtinrent un séjour sur une très grande montagne isolée et inaccessible, qui est devenue une mer au cours du déluge. Je crois que c'est la mer Noire. Ces anges rebelles avaient la liberté d'agir sur les hommes dans la mesure où ceux-ci s'éloignaient de Dieu. Après le déluge, ces anges ont disparu de ce lieu et se sont dispersés dans les airs. Ce n'est qu'au jugement dernier qu'ils seront précipités en enfer. Je vis les descendants de Caïn devenir toujours plus impies et sensuels. Ils s'approchèrent toujours plus de cette montagne, et les anges déchus possédèrent beaucoup de leurs femmes et les dominèrent et leur enseignèrent tous les arts de la séduction. Leurs enfants étaient très grands, avaient toutes sortes de dons et d'aptitudes, et se rendirent complètement les instruments des mauvais esprits. C'est ainsi que naquit sur cette montagne et loin aux alentours une race perverse, qui chercha à entraîner la descendance de Seth dans son monde de vice, en usant de la force et de la séduction. C'est alors que Dieu annonça le déluge à Noé, qui eut à subir d'épouvantables tourments de la part de ce peuple, pendant qu'il construisait l'arche. J'ai vu beaucoup de choses sur ce peuple des géants, comment ils traînaient très facilement d'énormes rochers jusqu'au sommet de la montagne, comment ils montaient de plus en plus haut, comment ils accomplissaient les choses les plus étonnantes. Ils grimpaient en courant le long des parois ou des troncs d'arbres, comme je l'ai vu faire par d'autres possédés. Ils pouvaient faire toutes sortes de choses, et les plus étonnantes, mais uniquement des simulacres et des artifices, qui se produisent avec l'aide du diable. C'est pour cela que tous les tours de prestidigitation et tous les arts divinatoires me sont aussi insupportables. Ils pouvaient faire toutes sortes de figures de pierre et de métal, mais de la science de Dieu, ils n'avaient plus aucun vestige et cherchaient n'importe quoi à adorer. J'ai vu qu'ils se mettaient soudain à tirer une statue de la première pierre adéquate et à l'adorer, ou bien n'importe quelle bête horrible, ou bien même quelque chose qui ne représentait rien. Ils savaient tout, voyaient tout, préparaient du poison, se livraient à la sorcellerie et à tous les vices. Les femmes découvrirent la musique. Je les ai vues vagabonder pour séduire les races meilleures et les attirer dans leur dépravation. J'ai vu qu'ils n'avaient pas de maison d'habitation ni de ville, mais qu'ils se construisaient de grosses tours rondes en pierre semblables à du mica, au pied desquelles s'adossaient des constructions plus petites qui conduisaient à de vastes cavernes où ils célébraient leurs orgies. On pouvait se promener sur le toit de ces bâtiments et en faire le tour, et ils montaient au sommet des tours pour observer le lointain à travers des tubes. Ce n'était pas comme avec des télescopes, mais par un procédé satanique. Ils voyaient où se situaient les autres contrées et s'y rendaient, détruisant tout, libérant tout, en abolissant toute loi, et c'est cette liberté qu'ils instauraient partout. J'ai vu qu'ils sacrifiaient des enfants en les enterrant vivants. Dieu a détruit cette montagne pendant le déluge. Enoch, l'ancêtre de Noé, a enseigné contre eux. Il a aussi beaucoup écrit et il était un homme très bon, très tourné vers Dieu. En beaucoup d'endroits, il a dressé en plein champ des autels de pierre, là où les cultures étaient abondantes, pour rendre grâce à Dieu et lui offrir des sacrifices. C'est lui particulièrement qui transmit la religion dans la famille de Noé. Il est établi dans le paradis et repose à la porte de la sortie, ainsi qu'un autre, Élie, et il en reviendra avant le jugement dernier. Les descendants de Cham également ont eu après le déluge de semblables accointances avec les esprits mauvais, et c'est pourquoi il y eut parmi eux tant de possédés, de magiciens et de puissants de ce monde, et aussi de nouveau des hommes très grands, sauvages et mauvais. Sémiramis également est issue de l'union de deux possédés. Elle pouvait tout, sauf devenir sainte. C'est ainsi qu'apparurent d'autres humains qui furent plus tard tenus pour des dieux par les païens. Les premières femmes qui se laissèrent ainsi posséder par les mauvais esprits le firent en toute connaissance de cause, mais les autres non. Elles avaient cela en elles comme la chair et le sang, comme le péché originel. 6. Noé et sa descendance. Les fondateurs de Lignéum et Djemshid. J'ai vu Noé, petit vieillard candide habillé d'un long vêtement blanc, qui se promenait dans un verger et ébranchait les arbres avec un couteau recourbé. Une nuée apparut devant lui, dans laquelle se tenait une silhouette humaine. Noé se prosterna, et,
Comme je le vis, il apprit que Dieu voulait tout exterminer et que lui, Noé, devait bâtir une arche. Je le vis affligé par cette révélation et priant pour obtenir miséricorde. Il n'entreprit pas tout de suite son travail, et Dieu lui apparut encore 2 fois pour lui ordonner de se mettre à l'œuvre, sans quoi il serait lui aussi anéanti. Je le vis alors quitter son pays et se rendre avec sa famille dans la contrée où vécut plus tard Zoroastre, l'étoile étincelante. Zoroastre, ou Zarathustra, était un prophète de la Perse antique. L'époque de son existence et les dates de sa vie sont inconnues. Il fut réputé comme législateur et vécut dans une région élevée, très boisée et isolée, au milieu d'un peuple de nomades qui dormaient sous la tente. Il avait également fait édifier un autel devant lequel il présentait l'offrande. Noé et sa famille ne bâtirent pas de maison de pierre car ils croyaient en l'annonce du déluge, mais le peuple païen qui les entourait avait déjà des bâtiments ceints de remparts, des fondations d'épaisses murailles et toutes sortes de constructions bâties pour durer et résister. C'était l'époque d'une effroyable dépravation sur la terre, les hommes se livraient à tous les vices, en particulier les plus monstrueux. Chacun volait et pillait ce qu'il convoitait, ils se détruisaient mutuellement maisons et champs, enlevaient femmes et jeunes filles. Plus les hommes apparentés à Noé par leur commune origine s'étaient multipliés, plus ils étaient devenus pervers et méchants, et ils le pillaient et s'en prenaient à lui aussi. Pourtant, les hommes n'avaient pas sombré dans ces coutumes néfastes parce qu'ils étaient frustes ou sauvages, mais par goût du vice. En effet, ils vivaient très confortablement, avec beaucoup d'organisation. Mais ils se livraient à la plus scandaleuse idolâtrie, chacun se faisant une idole de ce qui lui plaisait le plus. Ils cherchèrent, par des procédés diaboliques, à dépraver les enfants de Noé. C'est ainsi qu'ils débauchèrent Mosoc, fils de Japheth et petit-fils de Noé, en lui faisant boire le jus d'une plante qui l'enivra, alors qu'il travaillait au champ. Ce n'était pas du vin, mais le suc d'une plante, qu'ils absorbaient en petite quantité au cours de leurs travaux, et dont ils mastiquaient aussi les feuilles et les fruits. Et Mosoc devint père d'un fils que l'on nomma Homme. Lorsque l'enfant fut né, Mosoc demanda à son frère Tubal de le prendre comme le sien, afin que sa faute restât cachée. Et Tubal accepta, par affection pour son frère. La mère déposa l'enfant devant la tente de Tubal, avec une tige bourgeonnante de la plante Homme. Sa mère espérait ainsi obtenir un droit sur son héritage, mais le déluge vint peu après, et la femme y mourut. Tubal recueillit l'enfant et le fit élever dans sa maison, sans trahir son origine. C'est ainsi que cet enfant entra dans l'arche. Tubal lui donna le nom de la plante Homme, parce que c'était le seul signe qu'il trouva auprès de l'enfant. Celui-ci fut nourri de cette plante, et non de lait. Lorsque cette plante pousse, elle atteint bien la hauteur d'un homme. Mais si on la fait ramper, elle se développe par pousses aux bourgeons tendres, comme des asperges, et la souche est dure. Elle sert de nourriture et remplace le lait. Elle germe à partir d'un bulbe ou d'un oignon, avec une petite couronne de quelques feuilles brunes au ras du sol. Sa tige devient passablement grosse, et on utilise sa moelle comme farine, on la cuit en bouillie, on la hache finement, on peut en faire du pain. Dans les endroits où sa culture prospère, elle foisonne sur des lieux à la ronde. J'ai vu cette plante dans l'arche. Il y eut un temps bien long jusqu'à ce que la construction de l'arche fût achevée. Noé interrompait souvent son travail pendant plusieurs années, et Dieu revint 3 fois l'avertir de nouveau. Alors Noé reprenait des aides, puis laissait le travail se ralentir toujours plus, dans l'espérance que Dieu ferait miséricorde. Mais finalement il mena l'œuvre à terme. J'ai vu que pour l'arche, comme pour la croix, 4 sortes de bois furent utilisés, du palmier, de l'olivier, du cèdre et du cyprès. Je les voyais abattre les arbres et les tailler sur place. Noé lui-même portait les planches sur ses épaules jusqu'au chantier, comme Jésus porta sa croix. Le chantier était une colline entourée d'une vallée. D'abord, on assembla les éléments de la quille. En bas, l'arche était arrondie en arrière. La quille avait la forme d'une auge et était enduite de pois. L'arche avait 2 ponts. Les mâts étaient disposés par 2, l'un au-dessus de l'autre.
Ils étaient creux, ce n'étaient pas des troncs d'arbres ronds, ils avaient une section quelque peu ovale et renfermaient une moelle blanche qui devenait fibreuse, formant des couches concentriques à partir du cœur. Ces troncs avaient comme des cannelures ou des écailles. Les grandes feuilles poussaient tout autour directement, sans branches, comme des joncs. C'était vraisemblablement une espèce de palmier. Je vis que les ouvriers faisaient couler la sève à l'aide d'un poinçon. Ils coupaient tout le reste en fines planches. Lorsque Noé eut tout transporté sur le chantier et tout disposé, ils commencèrent à construire. La quille fut assemblée et enduite de poix, puis la première rangée de mâts fut dressée et on boucha avec de la poix les trous dans lesquels ils étaient plantés. Ensuite vint le premier pont, avec une nouvelle rangée de mâts, puis le second pont et le toit. Les espaces entre les mâts furent délimités par de fines cloisons de bois brunâtre et jaunâtre disposées en croix, et toutes les fentes et fissures furent colmatées avec des fibres végétales et une mousse blanche qui poussait en abondance autour de certains arbres. Puis tout fut enduit de poix, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'arche était également arrondie sur le dessus. Au milieu du flanc du bâtiment, au-dessus de la mi-hauteur, il y avait la porte, avec une fenêtre de chaque côté, et une ouverture carrée au milieu du toit. Lorsque l'arche fut complètement enduite de poix, elle brilla comme un miroir sous le soleil. Puis Noé travailla encore longtemps tout seul à l'intérieur, pour aménager les compartiments réservés aux animaux, et chaque espèce eut un espace délimité, comme une stalle, séparée des autres. Il y avait 2 allées qui coupaient l'arche au milieu. Dans la partie arrière arrondie, il y avait un autel de bois dont la table avait la forme d'un demi-cercle, avec tout autour des tentures qui l'isolaient. Devant l'autel, il y avait un récipient de charbon comme combustible. Il y avait aussi à droite et à gauche des cloisons délimitant les couchettes. Noé et les siens portèrent toutes sortes d'ustensiles et de caisses dans l'arche, ainsi que diverses semences, des pousses de plantes et des arbustes dans des pots de terre disposés le long des parois de l'arche, qui en devinrent toutes verdoyantes. Je les ai vus aussi introduire de la vigne dans l'arche, avec de lourdes grappes dorées aussi longues que le bras. On ne peut dire combien Noé, pendant toute la construction de l'arche, eut à souffrir de la méchanceté et de la malice des ouvriers, qu'il rémunérait en bétail. Ils le méprisaient, se moquant de lui de 1000 façons et le traitant de vieux fou. Il travaillait contre un bon salaire, et pourtant ne cessait de critiquer. Personne ne savait pour qui Noé construisait cette arche, si bien qu'il dut subir 1000 railleries à cause de cela. Je l'ai vu rendre grâce. Lorsque tout fut achevé, Dieu lui apparut alors et lui dit d'appeler les animaux des 4 coins de l'horizon en soufflant dans une flûte pour les races d'Adam.